Salut mon ami, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale parce que ça va pas s'adresser à toi si tu as déjà un business qui tourne sur Instagram. Mais en tout cas, si c'est pas le cas, je vais t'expliquer dans cette vidéo comment c'est possible de faire de l'argent avec Instagram. Donc reste bien attentif si vraiment tu cherches des solutions pour gagner de l'argent sur Internet. Parce que oui, aujourd'hui avec Internet, on peut faire énormément de choses, il y a beaucoup d'opportunités. Et moi, je vais détailler un peu les opportunités que j'ai trouvées autour d'Instagram. Pour t'expliquer un peu mon histoire, moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat vers mes 17 ans. Alors, j'ai pas commencé réellement à 17 ans, mais à 17 ans, je veux dire que je me suis beaucoup formé. J'ai mis en place des stratégies, etc. Et en fait, dès que j'ai eu 18 ans, j'ai tout mis en place. Et voilà, aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, je pars sur mes 19 ans. Mais en tout cas, voilà, j'ai, on va dire, à peu près 1 an d'expérience dans l'entrepreneuriat et j'ai pu découvrir aussi beaucoup d'opportunités pendant cette année et c'est ce que je vais te détailler surtout au niveau d'Instagram parce que moi j'ai découvert beaucoup d'opportunités mais aussi autour d'Instagram. Donc moi je vais te détailler un peu pour t'expliquer, j'ai essayé le dropshipping, je vais t'en parler. Je suis dans l'infoprenariat, donc je suis aussi, on va dire, youtubeur parce que je fais des vidéos. Là, sur cette vidéo, c'est que tu regardes cette vidéo sur YouTube. J'ai mon Instagram. J'ai fait du coaching, j'ai fait du marketing de réseau, j'ai fait beaucoup de business. Alors, je vais pas tout détailler non plus, mais en fait, si tu veux, j'avais un peu le syndrome de l'objet brillant. D'ailleurs, je te déconseille d'avoir ça. Le syndrome de l'objet brillant, c'est quoi? C'est quand en fait, tu penses qu'un business est meilleur qu'un autre. En gros, imagine que aujourd'hui, tu es influenceur sur Instagram, que tu gagnes ta vie par exemple en faisant des partenariats, etc. Et que d'un coup, tu vois quelqu'un faire de l'argent avec une boutique en ligne et que tu te dis autant me lancer dedans parce que je vois que ça marche. Et puis une fois que tu as ta boutique en ligne, ça marche pas réellement au départ. Mais toi, qu'est-ce que tu te dis? Tu dis ok, cette personne fait du coaching sur Instagram, elle génère des milliers d'euros, je vais essayer maintenant de faire du coaching. Et en fait, tu zigzags entre les différents business qui sont possibles, entre les différentes opportunités, mais vraiment concentre-toi sur ce que tu fais. Donc moi dans cette vidéo je vais détailler un peu ce que tu peux faire au niveau d'Instagram pour te montrer que tu peux gagner de l'argent avec Instagram et même en vivre d'Instagram. Il y a beaucoup de personnes qui en vivent et moi d'ailleurs c'est mon objectif, mais en fait tu as pas mal d'opportunités au niveau d'Instagram. Par exemple, comme je te disais, moi je suis vraiment dans l'infoprenariat. Aujourd'hui vraiment je me concentre que sur ça. Et l'infoprenariat, c'est quoi? C'est le fait de vendre ses propres produits. Donc quand je dis vendre ses propres produits, c'est en fait vendre des produits en ligne. Donc l'infoprenariat, ça porte bien son nom, c'est des infoproduits, des produits en ligne. Et l'avantage, c'est quoi? C'est que toi, ça ne te coûte presque rien à part du temps puisque ça va te demander de l'énergie. Imagine que cette vidéo que tu es en train de regarder, imagine qu'elle soit payante. Et en fait, moi, ce qui m'a coûté, c'est quoi? C'est juste en fait le temps de faire cette vidéo, c'est tout. Ça veut dire que si demain, toi, tu achètes cette vidéo, imagine que cette vidéo est payante, si tu l'achètes 27 euros, moi, ça va être 27 euros de bénéfice, limite. À part, après, si on calcule les impôts, etc., un peu moins. Mais en tant qu'auto-entrepreneur, je paye pas énormément d'impôts. Et ce que je suis en train d'expliquer, c'est qu'en fait, avec les infoproduits, vu que c'est des produits en ligne et pas des produits que tu vas distribuer en physique, en fait, tu peux faire plus de bénéfices parce que c'est logique. Si tu vends des produits physiques comme, je sais pas, une enceinte Bluetooth, si tu la vends 100 euros mais que derrière tu es obligé de l'acheter à 50 euros, en fait, tu fais pas 100 euros de bénéfices mais tu en fais 50. Alors qu'avec un infoproduit, tu vends une formation à 2000, 30 000 euros, une formation à 30 000 euros, c'est 30 000 euros pour toi. Et c'est ça l'avantage avec l'infoprenariat. Donc l'infoprenariat, pour t'expliquer un peu, tu as plusieurs choses. Tu peux vendre un e-book. Si tu aimes bien écrire, je ne sais pas si tu as une passion, si tu veux faire une passion autour de la cuisine, imaginons que tu fais de la cuisine, tu peux faire un e-book pour expliquer aux personnes comment devenir cuisinier ou alors comment faire telle recette, etc. etc. Et tu vas vendre cet e-book par exemple 7 euros en le promotionnant en fait sur Instagram, en montrant un maximum de personnes sur ton Instagram. C'est pour ça que cette chaîne YouTube, je vais te montrer plusieurs stratégies pour augmenter ton nombre d'abonnés sur Instagram et donc toucher plus de clients. Mais voilà, tu peux vendre des e-books, tu peux vendre des formations. Des formations, c'est par exemple une suite de vidéos. Je sais pas moi, si tu es spécialisé dans la vente, que tu expliques aux personnes comment vendre. Imagine, je sais pas moi, tu as des diplômes dans la vente, que voilà, vraiment tu es spécialisé dans la vente et que tu peux aider les personnes à faire plus de ventes avec leur entreprise, ce que tu peux faire, c'est créer une formation en ligne où tu vas mettre à disposition des vidéos qui leur donnent en fait toutes les stratégies pour vendre. Et cette formation, tu vas la délivrer à 197 euros par exemple. Et toi, du coup, ça te permet d'avoir un business
qui va te générer des revenus et pourquoi pas derrière si tu scales ton business, donc si tu augmentes en fait les stratégies pour faire plus de ventes avec ton business, donc pour vendre plus de formations, et bah tu peux en vivre. Et donc ça c'est l'infoprenariat. L'infoprenariat j'aime bien, c'est pour ça que je me concentre dessus parce que j'adore en fait apporter de la valeur aux personnes et j'adore faire des vidéos. Moi j'ai toujours été passionné par la vidéo, par le cinéma, etc. Au moment où je tourne cette vidéo, bah ça tourne avec un Canon, donc un appareil photo que j'ai depuis 3-4 années parce que de base je voulais faire de la photographie, donc moi ça me sert pour faire des vidéos et je kiffe ça, tu vois, j'ai mon micro, etc. Donc t'es pas obligé si tu veux faire des vidéos d'acheter tout ce matériel au départ. Moi je l'avais acheté parce que de base je voulais faire des courts-métrages, des cinémas, etc. C'est un truc qui me passionne et donc en fait ce qui est bien c'est que cette passion elle me rémunère parce que voilà, en fait au moment où tu regardes cette vidéo, peut-être que ça a changé mais ça m'étonnerait, mais au moment où tu regardes cette vidéo je vends encore des formations en ligne, des coachings, etc. parce que j'adore ça et en plus de ça, ça me permet d'être rémunéré. Donc voilà pourquoi j'adore l'infoprenariat et ça me permet de donner des résultats à mes clients au niveau d'Instagram, etc. Donc c'est vraiment le top. Ensuite, donc tu as l'infoprenariat. Tu peux faire du coaching aussi, tu peux le rentrer dans la case infoprenariat parce que le coaching, ça se passe en ligne. Alors après, tu peux aller voir les personnes directement en physique, mais moi, je fais des coachings en ligne. Par exemple, la personne prend un coaching pour, je sais pas moi, pour que je l'aide à développer des stratégies sur Instagram pour monter son compte. Et peut-être que je vais vendre ce coaching 97 € et je vais faire 1 heure de coaching avec la personne, je sais pas moi, sur Discord, Zoom, sur Skype, etc. Et donc, tu peux vendre du coaching aussi. C'est on va dire des produits en ligne, ça rentre un peu dans la case infoprenariat et ça c'est vraiment top. Après tu as le dropshipping. Le dropshipping, comme je t'ai dit, j'ai déjà testé. C'est le fait, alors j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos et il y a d'autres vidéos à ce sujet qui expliquent comment exploser ses ventes en dropshipping grâce à Instagram. Mais en tout cas le dropshipping c'est le fait pour vraiment, parce que moi je suis pas un expert en dropshipping non plus, je sais qu'il y a des personnes qui vont mieux expliquer que moi, mais en tout cas pour vraiment que tu puisses comprendre comment ça marche, c'est en fait tu vas prendre un produit à 5 € d'un fournisseur, donc je sais pas moi, des écouteurs à 25 € par exemple, tu vas lui prendre ces écouteurs à 25 € et tu vas l'importer sur ta boutique en le vendant à 50 € et du coup tu fais des marges comme ça en vendant les produits un peu plus chers que ton fournisseur. Après évidemment c'est beaucoup plus là, c'est vraiment vague, c'est pour que tu puisses comprendre. Après, il faut vraiment se former sur ce sujet si tu veux te lancer dans le dropshipping. Mais c'est vraiment puissant parce que de toute façon, j'ai fait des vidéos à ce sujet, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tu peux faire beaucoup plus de ventes en dropshipping en utilisant les bonnes stratégies Instagram. Et ça, c'est très puissant parce que tu fais aussi, et c'est ça que j'adore, c'est des revenus passifs. Des revenus passifs, ça veut dire que tu n'es pas obligé d'aller travailler pour récupérer ton argent. Imagine que tu es en train de dormir, tu te réveilles le matin et tu t'aperçois que sur ta boutique, il y a quelqu'un qui t'a acheté un produit à 100 €. Ça veut dire que pendant que tu dors, tu as fait 100 €. Tu as fait de l'argent en dormant et ça, pour moi, c'est un revenu passif et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, avec le dropshipping, tu peux te générer des sources de revenus et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà, j'ai dit l'infoprenariat, le coaching, le dropshipping, tu as aussi l'agence digitale. Ça, c'est quelque chose que je vais développer sur ma chaîne YouTube parce que voilà, je te développe des stratégies Instagram et en fait, ce qui est bien, c'est que tu peux t'en servir pour gérer les comptes Instagram des autres. En gros, imagine que tu as un ami qui a besoin de se développer sur Instagram et toi, tu sais que tu as des compétences sur Instagram. Tu sais que tu vas pouvoir l'aider à atteindre plus d'abonnés et à atteindre plus de clients. Et ce que tu peux faire, c'est en ayant aussi des formations dans la vente, en ayant un certain bagage en termes de spécialité dans la vente, tu vas pouvoir lui vendre une prestation en lui disant par exemple que pour 500 € ce mois-ci, tu vas lui gérer son compte Instagram. Et tu fais ça sur plusieurs clients. Et évidemment, là, c'est encore une fois vague. C'est pour t'expliquer que tu peux gagner ta vie en gérant les comptes Instagram des autres. Si tu as des stratégies sur Instagram, ce que, encore une fois, je développe sur ma chaîne YouTube. Donc, tu auras toutes les stratégies pour. Donc, ça, c'est l'agence digitale. Et évidemment, tu vas te servir d'Instagram pour aller trouver des clients ou même trouver des clients directement dans ton répertoire de téléphone ou n'importe quoi. Ensuite, tu as l'affiliation. L'affiliation, alors ça, c'est ce que je conseille vraiment pour les personnes qui n'ont pas encore de produits, qui ne sont pas spécialisées dans le marketing, etc. L'affiliation, c'est le fait de recommander le produit de quelqu'un d'autre. Donc, imagine que tu as un ami qui s'appelle Jean et qui vend une formation à 1000 €. Ce que tu peux faire, c'est parce que toi, tu n'as pas forcément envie de te prendre la tête à créer une formation, la vendre, etc.
ce que tu peux faire, c'est profiter de gens pour gagner de l'argent avec lui. Donc en fait, il a une formation à 1000 euros. Et ben toi, ce que tu vas faire, c'est aller voir des personnes, donc des personnes qui auraient potentiellement besoin de cette formation. Et tu vas leur dire que voilà, il y a Jean qui en fait a une formation, etc. Tu vas les rediriger sur la formation. Et s'ils prennent la formation grâce à toi, ben toi, tu vas recevoir une commission. Donc par exemple, s'il y a un ami qui prend la formation à 1000 euros, grâce à toi, et ben toi tu vas toucher par exemple 50% de commission, ça veut dire 500 euros. Donc ça c'est l'affiliation, c'est le fait de recommander les produits de quelqu'un d'autre et ça c'est plutôt puissant pour les personnes qui veulent profiter du système des autres. Parce que automatiquement, Jean derrière, certes il a une formation, mais derrière il a mis en place une stratégie de campagne d'email marketing pour vendre derrière à tous ses clients. Et donc toi si tu apportes quelqu'un sur cette formation, tu sais que derrière il y a tout un système d'email marketing, journalier, etc. pour essayer de lui vendre. Donc toi, tu as juste à rediriger les personnes dessus. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, tu as l'affiliation. Ensuite, tu as le marketing de réseau. Moi, j'en ai fait un certain temps aussi. Le marketing de réseau, c'est en fait, par exemple, tu as un produit à 200 euros. Et toi, ton but, c'est d'attirer un maximum de personnes, un peu comme l'affiliation, d'attirer un maximum de personnes sur ce produit. Et en fait, ce qui est bien avec le marketing de réseau et ce qui est différent avec l'affiliation, c'est qu'en fait, le marketing de réseau, tu peux te construire ton équipe pour gagner encore plus. Donc, par exemple, tu as 3 personnes qui vont prendre le produit à 200 euros. Et ben toi, tu vas recevoir des commissions. Et si, alors, tu as un système justement de rémunération avec le marketing de réseau, c'est que si par exemple, tu as 9 personnes qui prennent le produit à 200 euros, toi, tu gagnes tous les mois 500 euros par exemple. S'il y a 20 personnes qui vont prendre le produit en tout, si tu as 20 personnes dans ton équipe qui ont le produit à 200 euros, ça va te faire 1000 euros par mois, etc., etc. Et ce qui est très, très, très puissant avec le marketing de réseau, c'est qu'en fait, plus ton équipe va recruter de personnes parce que voilà, c'est un système où plus tu recrutes, plus tu vas gagner d'argent. Donc, plus tu as des personnes qui vont recruter d'autres personnes, qui vont recruter d'autres personnes, etc. Et ben toi, plus ça va t'apporter de l'argent, tout simplement, en fonction du système de rémunération. Attention quand même avec le marketing de réseau. Alors moi, j'en ai fait, donc je sais quand même de quoi je parle. Attention de ne pas aller dans un système pyramidal. Un système pyramidal, c'est quand quelqu'un te recrute et tu as beau recruter 1000, 2000, 5000 personnes, la personne au-dessus de toi gagnera toujours plus que toi en termes d'argent. Alors qu'un système qui n'est pas pyramidal, c'est quand quelqu'un te recrute et que toi, si tu recrutes 1000, 2000, 5000 personnes, que tu gères bien ton équipe, etc., en fait, tu peux gagner plus que la personne qui t'a recruté. Ça, c'est justement un système, donc c'est un marketing de réseau qui est légal. Donc attention à cette petite différence. En tout cas, le marketing de réseau, c'est très puissant si tu adores gérer des équipes, si tu adores justement être rémunéré grâce à ça, bien évidemment. Et si vraiment t'aimes te faire coacher, t'aimes avoir des stratégies et t'aimes justement les transmettre à ton équipe pour qu'ils aient encore plus de résultats, pour que toi aussi tu aies plus de résultats. Donc voilà, j'ai donné quelques petits business, peut-être que je referai une vidéo à ce sujet pour essayer de donner d'autres valeurs, pour essayer de donner d'autres business possibles, etc. En tout cas, voilà, ça c'est ce que j'ai pu tester. En tout cas, voilà, j'ai donné quelques petites stratégies, je t'ai expliqué à quoi ça sert. Donc vraiment, si tu veux te lancer dans un business, regarde celui qui te correspond le mieux, pas celui qui va te rapporter le plus parce que, comme je te l'ai dit, il n'y a pas un business qui rapporte mieux qu'un autre. C'est en fonction des actions que tu vas mettre en place. Si tu travailles bien dans ton business, tu vas avoir des résultats. Si tu ne travailles pas, tu ne vas pas en avoir. C'est aussi simple que ça. Donc, ne te dis pas que le dropshipping, c'est plus rentable que le marketing de réseau, etc., etc. Mais trouve le business qui te correspond le plus. Si tu trouves le business qui te correspond le plus, tu vas être passionné par ça. Tu vas être passionné par ce que tu fais et en plus de ça, tu vas être rémunéré et c'est comme ça que tu vas clairement kiffer ta life. Donc vraiment, prends le business qui te correspond le mieux et du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo ou peut-être que je vais refaire une vidéo de ce genre. Allez, ciao, ciao! D'ailleurs, si tu veux exploser les scores sur Instagram, si tu veux développer sur Instagram, monter un business, faire tes premiers euros, etc., tu peux cliquer juste en bas dans la description. Tu peux rejoindre dès maintenant le club privé InstaStart gratuitement. Donc dedans, tu auras des vidéos de formation sur plusieurs jours pour t'aider à te développer sur Instagram. Donc je donne des stratégies que j'ai jamais données au grand public. Et en plus, tu as des promotions en avance si jamais j'en fais. Tu reçois mes emails privés, etc. Tu as tout ce qu'il faut. Je t'invite juste à regarder la description. Et du coup, on se rejoint de l'autre côté. À tout de suite.